Pourquoi les pays africains adorent autant le carrelage? Ça peut paraître drôle, mais en réalité, le carrelage raconte énormément de choses sur l'architecture, le climat et même les classes sociales en Afrique. Moi, c'est Awa et je suis une étudiante en architecture. Aujourd'hui, on va parler du carrelage en Afrique. Mes références, je suis malienne, je viens de l'Afrique de l'Ouest, j'ai grandi en Afrique toute ma vie carrément. Déjà, il y a la question de la propriété. Dans beaucoup de cultures africaines, une maison propre est extrêmement importante. C'est presque une représentation du sérieux du sol de la famille. Le carrelage, c'est quelque chose qui est facile à nettoyer, il montre immédiatement la poussière et surtout, il brille. Donc, il donne cette impression visuelle de netteté et d'ordre. Mais ce n'est pas seulement esthétique, le climat joue aussi un rôle énorme dans ce choix-là. Dans beaucoup de pays chauds, comme le Sénégal, le Mali, mon pays d'origine, et la Côte d'Ivoire, le carrelage reste naturellement frais. Contrairement au tapis ou à certains bois qui gardent plus la chaleur. Marcher pieds nus sur un sol frais change complètement le confort d'une maison. Vous n'êtes pas au courant de ça si vous n'avez pas vécu en Afrique. Mais en vrai, c'est tellement un game changer. Ensuite, il y a toute une dimension sociale. Historiquement, beaucoup de maisons avaient des sols en terre. Donc, le carrelage est devenu un symbole visible de modernité et de réussite économique. Plus la maison est brillante, décorée et finie, plus elle montre cette certaine ascension sociale. C'est pour ça qu'on retrouve aussi souvent des faux plafonds, des colonnes ou des surfaces très réfléchissantes dans les maisons africaines. L'architecture devient une manière de montrer qu'on a réussi socialement. Cela crée une esthétique très particulière parce qu'on a des carrelages imitation marbre, on a des motifs complexes et des salons ultra brillants. Et c'est très intéressant parce que beaucoup d'architectures occidentaux critiquent parfois le style parce qu'ils préfèrent le minimalisme ou les matériaux bruts. Alors que beaucoup de familles africaines préfèrent des espaces décoratifs, lumineux et visuellement propres. Au final, le carrelage de les maisons africaines, ce n'est pas juste une question de goût, c'est la rencontre entre le climat, l'histoire et la mondialisation, ainsi que les aspirations sociales. Je pense qu'en tant que les jeunes architectes d'aujourd'hui et ceux qui planifient de retourner au pays après leurs études, ça c'est quelque chose qui est très important. Il ne faut pas toujours se fier à ce qui est accepté le plus dans les autres pays et plus suivre son instinct et les préférences sociales que tout le monde a autour de toi. Pour la seconde partie de cette vidéo, on va parler du carrelage d'extérieur qui a des raisons et des objectifs très différents du carrelage d'intérieur. Du coup, restez connectés pour ça.